Bonjour à tous, nous allons nous retrouver dans cette vidéo où nous allons faire un exercice classique sur les suites. Il s'agit de démontrer le théorème de Césaro. Euh, donc, que dit ce théorème? On va prendre une suite UN, on va la prendre complexe, hein, donc les UN seront des complexes, on peut la prendre à valeur réelle, ça ne change rien, qui convergent vers une limite, donc complexe ou réelle si on a pris une suite réelle. Et il faut démontrer que 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n des uk tend vers L. Alors, avant de faire la démonstration, on va essayer d'un petit peu expliquer ce que ça veut dire. Si on pose cette nouvelle suite, donc c'est Vn égale 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n duk, on peut commencer par calculer les premiers termes de la suite Vn pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Donc par exemple V0, V0 c'est 1 sur 1 fois la somme de k égale 0 à 0 duk, donc il n'y a que U0, donc c'est juste U0. V1, je remplace n par 1 pour avoir V1, donc c'est 1 demi, de la somme de k égale 0 à 1, donc c'est U0 plus U1. Attention, le 1 demi, il est en facteur de la somme, donc c'est U0 plus 1 demi, entre parenthèses. Ensuite, V2, eh bien, donc je remplace n par 2, donc c'est 1 tiers, de la somme de k égale 0 à 2, donc U0 plus U1 plus U2, attention, ne pas oublier les parenthèses. Etc. Hein, V3, c'est un quart de U0 plus U1 plus U2 plus U3. Et donc, en fait, si on, peut-être qu'on commence un petit peu mieux à comprendre qui est la suite Vn, et ben, vous voyez, dans V2, c'est les trois premiers termes de la suite, U0, U1, U2, divisé par 3. Autrement dit, c'est la moyenne des trois premiers termes de la suite UN. V3, c'est un quart de U0 plus U1 plus U2 plus U3, donc c'est la moyenne des quatre premiers termes. La moyenne, on rappelle, hein, c'est la somme des termes divisé par le nombre de termes que l'on a pris. Et, euh, et maintenant, l'énoncé prétend que si UN tend vers L, alors Vn, qu'on a posé là, tend vers L. Alors, on va essayer de comprendre comment on pourrait essayer de le démontrer de façon peut-être logique pour vous, mais ça va pas marcher. Donc, si on reprend par exemple UN, parce que dans Vn, le dernier terme de la somme, c'est UN. Donc UN, on sait qu'il tend vers L, quand il tend vers l'infini. Mais si on regarde l'avant-dernier terme de la somme, donc c'est UN-1, bah, UN-1 aussi il tend vers L. Pourquoi il tend vers L? Ça, c'est les suites extraites. Puisque UN tend vers L, UN-1, il va aussi tendre vers L. Puis je peux même regarder UN-2, UN-2, il tend vers L, quand il tend vers l'infini. Donc si je fais par exemple UN plus UN-1, eh bien, comme j'ai deux suites qui sont convergentes, la somme converge vers la somme des limites. Donc ça tend vers 2L. Et si je divise ça par 2, là c'est un UN-1, ça tend vers L, quand N tend vers l'infini. Mais je pourrais faire aussi la somme des trois suites que j'ai prises, UN plus UN-1 plus UN-2, eh bien ça va tendre vers 3L, quand N tend vers l'infini. Et donc si je divise par 3, eh ben, ça me donnera que UN plus UN-1 plus UN-2 tend vers 3 quand L tend vers l'infini. Seulement, on pourrait dire, bah, comme ça, on va en mettre de plus en plus, ça va marcher. Euh, le problème, c'est que ça ne va pas nous permettre de récupérer Vn. Parce que vous voyez, ici, dans Vn, il y a la somme, elle commence à k égale 0. Et du coup, tous les termes de la suite Vn, ils ont du U0. V1, V0, il a du U0. V1, il a du U0. V2, il a du U0. V3, il a du U0. Et puis même V1, il a du U1. V2, il a du U1. Et V3 aussi, il a du U1. Mais U0, U1 et même U2 sont des constantes, elles ne tendent pas vers L. Donc certes, les derniers termes de la suite, ils tendent vers L. Et si je fais la somme des trois derniers termes de la somme qu'il y a dans Vn, certes, la moyenne tend vers L, mais seulement quand je prends les trois derniers, ou si j'en prends les quatre derniers, mais pas si j'en prends n, avec n quelconque, parce que n va tendre vers l'infini. Or, vous voyez, à chaque fois que je fais une somme de limites, c'est toujours qu'avec un nombre fini de suite. Ici, il y a trois suites qui tendent toutes les trois vers L, donc je peux dire que la somme tend vers L.
Je préfère ça pareil pour 4, pareil pour 5, mais pas pour tous les termes de la suite Vn, puisque les premiers termes, par exemple, ne tendent pas vers L. Et en plus, il n'y a aucun théorème qui vous dit que si vous avez une première suite qui tend vers L1, une deuxième suite qui vous tend vers L2, une troisième suite qui tend vers L3, une quatrième suite qui tend vers L4, une cinquième suite qui tend vers L5, la somme des suites tendrait vers la somme des limites, et ça n'aurait même pas de sens si on faisait une somme infinie. Donc on n'a pas de résultat dans le cours qui nous permettent directement de conclure pour dire que Vn tend vers L. Donc il va falloir faire une preuve plus propre que ça. Donc ça, c'est l'idée qu'on a au brouillon. On a l'impression que comme tous les termes de la somme tendent vers L, alors la somme va tendre vers L. Mais c'est vrai qu'avec un nombre fini d'entre eux. Donc ici, par exemple, on a pris les 3 derniers termes de la suite UN et on a divisé par 3. Or, c'est pas ça Vn. Vn, c'est 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n de uk. Donc il y a beaucoup plus de termes que ça. Et donc, on ne peut pas directement le faire. Donc à la place de ça, il va falloir faire une preuve plus propre. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va toujours poser Vn égale cette suite-là. Toujours important de donner un nom à une suite, comme ça on peut directement s'y référer. Et en fait, pour faire cet exercice-là, la méthode, elle consiste à revenir à la définition de la limite avec des epsilon. Donc on va se fixer un epsilon, soit epsilon strictement positif, et on va appliquer la définition du fait que la suite UN, elle, on sait qu'elle tend vers L. Et on va utiliser le fait qu'on sait que UN tend vers L pour essayer de démontrer que la suite Vn tend vers L. Donc, donc la définition de la limite, ça nous dit qu'il existe un entier n0, un entier naturel, tel que pour tout n appartenant à n plus grand que n0 implique un moins L inférieur ou égal à epsilon. Ici, je ne dis pas que c'est que un est entre L plus epsilon et L moins epsilon, parce qu'ici, un est un complexe, donc j'ai pas d'inégalité dans les complexes, donc je prends le module de un moins L. Je prends la définition avec les valeurs absolues, ou le module, ce qui me permet de faire le cas complexe et le cas réel en même temps. Et ça, c'est assez agréable. Voilà, et donc maintenant, on va partir de cette définition-là, et puis on va calculer Vn. Donc on va prendre n plus grand que n0, puisque c'est à partir de n plus grand que n0 qu'on a des informations. Donc soit n appartenant à n, tel que n est plus grand que n0. Et puis on va regarder, du coup, nous on veut démontrer que Vn tend vers L. Donc on va regarder la valeur absolue ou le module de Vn moins L. Première chose à faire, c'est écrire que Vn, on sait ce que c'est 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n, donc moins L. duk, pardon, là j'ai oublié de mettre duk, moins L. Seulement, là, vous voyez, si j'écris moins L, je vais être un petit peu embêté, parce que là j'ai une somme, et L, c'est juste L, et a priori, on ne sait pas trop quoi en faire de L. Il va pas très bien se marier avec cette somme. Pour ça, la première astuce, c'est d'utiliser que le L, c'est la moyenne de L, n plus une fois. Si je fais la somme de L entre 0 et n, j'obtiendrai n plus 1 L, et quand je divise par n plus 1, j'obtiens bien L. Ceci va me permettre de factoriser par 1 sur n plus 1. Donc ça, je peux dire que c'est 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n de uk moins la somme de k égale 0 à n dl. Donc là, j'ai factorisé par le n plus 1. Et donc ça, je peux dire que c'est 1 sur n plus 1, qui est positif, donc je peux le sortir, fois la valeur absolue de la somme de k égale 0 à n de uk moins L. Et là, je me retrouve avec une valeur absolue ou un module d'une somme. Et pour ça, j'ai quelque chose dans mon cours qui me dit que c'est majoré par la somme des valeurs absolues, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. C'est 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n de uk moins L. Et là, si on fait pas gaffe, on pourrait dire que c'est gagné, parce que ce truc-là va être plus petit que epsilon, et donc ça c'est plus petit que la somme des epsilon, mais la somme des epsilon c'est n plus 1 epsilon, et comme je dis par n plus 1, à la fin j'obtiens bien que epsilon. Sauf que, attention, un moins L, il n'est pas plus petit que epsilon pour tout n. Il est plus petit que epsilon, un moins L en valeur absolue, seulement pour n plus grand que n0. Mais cette somme-là, elle part à 0, et donc les premiers termes, il n'est pas dit qu'ils soient tous plus petits que, que n0.
Donc pour k égale 0, k égale 1, k égale 2, j'ai pas forcément un moins l plus petit que epsilon qui est là, parce que c'est pas vrai pour tous les n, c'est vrai seulement pour ceux qui sont la condition n plus grand que n0. Pour ça, l'astuce est comme souvent de séparer dans la somme en fonction des termes qui vont être plus petits que n0 ou pas. Donc cette somme-là, je vais la couper en deux. Je vais dire que c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n0 moins 1 de uk moins l, plus euh, la somme de k égale n0 à n de uk moins l en valeur absolue. Et là, je ne veux pas oublier de fermer la parenthèse, et là je suis content parce que ici, tous les termes ici en uk moins l, en valeur absolue, comme k est plus grand que n0, il respecte bien la condition, puisque k il part à n0, donc, donc tous les k entre n0 et n vont être plus grands que n0, ils vont bien être plus petits que epsilon, tous ces termes-là. Bon, et il y a le n plus 1 par lequel j'avais factorisé, bon, je peux développer, donc ça c'est plus petit que 1 sur n plus 1 fois la somme de k égale 0 à n0 moins 1 de uk moins l plus la somme de k égale n0 à n, donc de epsilon. Je majore tous les uk moins l en valeur absolue par epsilon. Et devant, faut pas que j'oublie le n plus 1. Et que peut-on dire? Eh bien, ceci, en fait, on peut le calculer même. Ceci, c'est plus petit que... Ceci, c'est égal à... donc, epsilon, c'est epsilon... Donc, la somme de k égale n0 à n de epsilon, c'est epsilon plus epsilon. Combien de fois? Attention, la somme, elle commence à n0 et elle finit à n. Il n'y a pas n moins n0, il y a n moins n0 plus 1 terme fois epsilon, divisé par n plus 1. Et là, déjà, on peut se rendre compte que ce bout-là, comme n0 c'est un entier naturel, ce truc-là est plus petit que epsilon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le premier terme qui est là. Ce premier terme-là, il faut en faire quelque chose. Il n'est pas, lui, a priori, pas plus petit qu'epsilon. Seulement, ici, il faut regarder quelque chose, c'est que la somme, elle est fixée. La somme, ici, si on interrompt un peu, si on écrit la somme qu'on a, c'est la somme de k égale 0 à n0 moins 1 de uk moins l. Ce truc-là ne dépend pas de n. En fait, c'est une constante. Et je le divise par n plus 1. Donc quand n tend vers plus l'infini, eh ben, j'ai une brave constante au numérateur divisée par n plus 1 avec n qui tend vers l'infini. Donc ce truc-là tend vers 0. Et puisque ça tend vers 0, je sais que ce truc-là peut être rendu aussi petit que n'importe quelle grandeur fixée en avance. Et donc je peux dire qu'il existe un entier naturel n1, bon, je ne sais pas lequel, tel que pour tout n appartenant à n plus grand que n1 implique que tout ce bazar-là, alors je peux l'appeler Wn pour ne pas avoir recopié son expression, Wn moins sa limite 0 en valeur absolue est plus petit que epsilon. Donc ça c'est la définition d'une limite avec des quantificateurs. Alors ici je mets epsilon, mais en fait si je fais ça, je risque d'avoir à la fin de ma majoration valeur absolue de un-l plus petit que epsilon. De epsilon pour Wn, et l'autre terme où j'aurais déjà un epsilon. Pour faire ça, j'ai un petit peu triché, et je vais dire que ça va être plus petit que epsilon sur 2. J'ai le droit, puisque la suite Wn elle tend vers 0, ça veut dire que valeur absolue de Wn moins 0 peut être rendue plus petit que n'importe quelle valeur epsilon, fixée, n'importe laquelle, mais en particulier epsilon sur 2. Les indices sont muets, donc si ça marche avec epsilon, ça marche aussi avec epsilon sur 2. Tant que ce que vous mettez à droite, ici, comme majoration, est strictement positif. Et donc, si je prends maintenant n, donc si n est à la fois plus grand
que n0, parce que je vais prendre n plus grand que n0 au départ pour mon première étape, et n1, et ben j'aurai que un moins L est majoré par mon premier terme epsilon sur 2 plus epsilon. Euh, donc le epsilon sur 2, il vient que ici j'ai W, ici j'ai majoré ça par epsilon sur 2, et là j'avais dit que ceci était plus petit que, epsilon. Alors du coup epsilon sur 2 plus epsilon ça fait 3 demi d'epsilon. Moi j'aurais préféré avoir du epsilon tout court. Donc en fait on va à nouveau tricher, on va modifier ce qu'on avait dit au départ. On va dire que un-L en valeur absolue ne va pas plus petit qu'epsilon, mais plus petit que epsilon sur 2 dès le départ. Donc là, en fait, au début, on fait son brouillon avec epsilon, et puis à la fin, on se rend compte que ça aurait été mieux avec epsilon sur 2. Donc on va changer à la fin nos valeurs. Et maintenant, il faut reprendre les différentes étapes. Donc ici, on majeure UK-L, non pas par epsilon, mais par epsilon sur 2. Donc ensuite, là, il y aura du epsilon sur 2. Et donc, à la fin, ici, on a epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 qui égale epsilon. Et ça, c'est pas UN que je calcule ici, c'est VN moins L. Parce que c'est Vn moins L que je calcule, puisque je veux démontrer que Vn tend vers L. Et donc, ça démontre que Vn tend vers L quand N tend vers l'infini, puisque bah, j'ai bien trouvé un rang. Alors ici, c'est le max entre N0 et N1 que je peux appeler N2. Donc j'ai démontré que pour tout entier naturel n plus grand que n2, la valeur absolue de Vn moins L, ou le module, si je fais avec les complexes, est bien plus petit qu'epsilon. Et ça, c'est le signe que Vn tend vers L quand n tend vers l'infini. Voilà, donc cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.